Alors bonjour aux modèleux, bonjour aussi aux curieux, aux amateurs de mécanique étrange, aux amateurs de vintage, les collectionneurs, enfin il y a plein de monde qui peuvent s'intéresser à ce style de voiture, c'est les stock cars. Alors là c'est la 81e vidéo sur notre série sur l'histoire de la voiture RC, hein, j'essaie de vous en faire régulièrement. Et là c'était en fin de compte pour vous annoncer aussi l'ouverture sur le musée virtuel de la catégorie Stock Car. J'ai fait une rubrique spécifique, donc il y a un forum dédié et une rubrique sur le musée. Alors je rappelle que le musée, c'est quoi? C'est le musée virtuel, c'est toutes les photos, les infos, les documents que je peux réunir. Je les mets, alors je vois ça sur du long terme, hein, là c'est loin d'être rempli. Hein. Je les héberge sur Internet parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents qui sont mis sur Facebook et ça sert à rien parce que ça reste pas. Et quand on fait des recherches, voilà, pour par exemple restaurer une voiture ou qu'on s'intéresse à l'histoire de notre loisir, ben on retrouve rien. Et moi je trouve ça un peu bête, je trouve ça dramatique. Ça c'est vraiment en forte baisse, mais ça concerne plein de loisirs. Donc on veut vraiment héberger sur le forum toutes ces photos. Et donc c'est quand vous allez sur RC Mag, vous avez la pub Model X34 qui est en haut à droite et juste en dessous vous avez le musée virtuel. Vous cliquez dessus, vous avez les différentes rubriques, les revues, les buggy, enfin tout ça, et les stock cars. Donc, c'est une catégorie que je connais assez peu, donc je vais sûrement dire des bêtises. J'ai présenté des voitures dessus, il y en a je crois 6 actuellement en présentation, il y en a qui ne sont pas encore tout à fait identifiés, notamment au niveau des propriétaires, donc n'hésitez pas à venir donner des infos, même au niveau documents, je suis à recherche de tout, et si vous voulez rajouter vos voitures, n'hésitez pas, hein, moi je suis preneur, ça sera pour le bien de tout le monde, je pense. Plus on est à faire travailler le musée virtuel, moi je me sens un peu seul sur ce boulot-là. C'est un énorme boulot et c'est quelque chose que je fais ponctuellement. C'est pas, voilà, je m'occupe plus, c'est vrai, de tout ce qui est actualité, les modernes, hein, c'est normal. Donc le vintage, je le fais par petit à coup. Donc, ces stock cars, c'était des voitures hyper basiques, je vous montrerai ça à la base. Et il y avait des courses, et c'était surtout en Angleterre qu'on voyait ça. On voit même des vieilles vidéos. En Hollande aussi, j'ai vu, il y avait ça aux Pays-Bas. Et ils roulaient sur des parkings, des choses comme ça. Ils faisaient des arceaux, ils faisaient des championnats. Et c'était donc, il faut bien l'avouer, essentiellement sur le goudron. Et c'est des voitures, c'est fait essentiellement d'acier. Il y a très peu de plastique. Vous allez voir, ça, c'est les châssis, c'est des châssis poutres, tout ça. C'est hyper sommaire. Souvent, c'était des moteurs d'avion, des réservoirs d'avion. Mais je rappelle, c'était au tout début de la voiture RC. Alors, celui qui a été pionnier dedans, je pense que c'est Mardab, hein, j'espère pas me planter. Et c'était les premières, je crois que c'était 1976, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de vous en présenter trois. Alors ça, c'est trois à moi qui sont pas, à part celle-ci, qui sont pas trop conformes. Mais il y en a d'autres sur le musée, hein, je vous invite à les mater. Je les mettrai en photo là au fur et à mesure. Trois exemples, notamment des Yukon, c'est une marque un peu plus récente, ça doit dater 82-83. Et c'était des copies un peu, c'était fortement inspiré des Mardav, qui sont beaucoup plus vieux. Et c'était, ouais, voilà, et ça venait des Pays-Bas. Et je crois que c'était une chaîne de magasins de jouets. J'espère pas me planter, mais c'était un peu ça. Autrement, donc les Mardav, on a ce modèle-là qui est conforme. Hein, donc c'était, je pense, un MK2 à confirmer. Et celui-là qui est en forme d'épave, mais qui a un montage différent. Alors là, j'avoue que j'ai pas les connaissances pour savoir pourquoi le train avant est différent. Bon, par contre, il est en sale état. Et là, on a un HMI Scorpion. Alors ça, c'était italien, si je me plante pas. Et là, c'est encore un peu différent comme montage. Et je pense que c'est peut-être un peu plus récent, peut-être 78, 79. Donc ça, on verra. Je compte sur vous pour trouver là-dessus aussi, pour nous donner un max d'infos. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer d'un peu plus près. Allez, on va regarder une première voiture, hein, c'est celle qui me semble la plus complète et la plus emblématique, enfin emblématique, moi de ce que j'ai connu. On le voyait souvent dans les vieilles revues, hein, quand vous regardez des adeptes, enfin vraiment les toutes premières revues qui traitaient un peu de voiture RC aussi. Hein. Adepte, ça traitait de l'avion, du bateau, du slow racing aussi, un peu de maquette, je crois, à un moment. Et donc ça, c'était vraiment les premières voitures, les premières courses. Il y avait ces stock cars en Angleterre, là. Donc ça, c'est vraiment caractéristique. Regardez. Alors déjà, les carrosseries type hot rod, hein, ZZ Top, hein, pour ceux qui connaissent. Alors, regardez le mode de fixation. Il y a un pion ici et il y a un pion derrière. Alors là, elle n'est pas bien enquillée. Voilà, bon, je ne l'ai pas bien enquillée, c'est pas grave, ça sera plus simple à démonter. Il y avait le trou pour le réservoir et voilà, ça se soulève comme ça. La carrosserie
elle est en ABS et on voit le plot ici. Voilà, c'est là-dedans que ça vient rentrer ici. Voilà. Et on voit le réservoir, c'est un réservoir un peu type avion, hein, avec un bouchon en, je sais pas si c'est du liège, du plastique. Enfin voilà, c'était fixé juste par un collier. Vous voyez, c'est quand même assez sommaire. Et si on regarde le châssis, regardez, le châssis, c'est des poutres en acier, hein, c'est de l'acier. Hein. C'est ça, vous allez pour le plier, il faut déjà y aller. Les suspensions, regardez, à l'avant, c'est deux lames. Je crois qu'il y a un petit ressort. Voilà, comme les voitures. En fin de compte, Bardave, c'est comme les voitures 1/12e. Regardez, ça bouge un tout petit peu, mais de rien. Hein. Ils faisaient des voitures 1/12e qui ont vraiment tout début, hein, dans les années 70, la deuxième moitié. Et il y avait ce système de ressorts qui ont été repris après par Asso, par Gerobi. Voilà. Et là, c'était sur une voiture 1/8e. On voit, regardez les chapes. Regardez les chapes, c'est des chapes d'avion. Hein. Ça, c'est vraiment tout petit. J'imagine qu'on prend des pètes. Il y avait quand même un sauve-cerveau au centre. Et vous voyez le châssis avec une plaque alu là. Ouais, ça c'est. Alors est-ce que c'est d'origine? Je suppose que oui, parce que la voiture elle a l'air quand même relativement récente. L'immense pare-choc, l'énorme pare-choc plutôt, avec cette partie-là. Ça aussi c'est un peu caractéristique des stock cars. Et à l'arrière, on voit la fixation du moteur, hein, donc ils se prennent, hein, c'est soudé là, les traverses. Et il y a une plaque en métal, vous avez le renvoi là, parce que les cerveaux, enfin plutôt les moteurs, c'était des moteurs à carburateur rotatif, comme les avions. Souvent c'était des moteurs d'avion d'ailleurs. Et donc ça permettait de faire la commande. Et vous avez les bras tirés avec des épingles ici. Voilà. Et vous avez une pseudo-suspension avec des pneus en mousse. Et là, alors, là il n'est pas complet, il n'y a pas le moteur, mais il y avait une grande courroie, enfin une courroie qui allait directement sur la cloche d'embrayage et qui entraînait la couronne. Bien sûr, il n'y a pas de différentiel. Hein, regardez. Regardez comment c'est fait. Voilà, on le verra mieux sur. J'ai une épave que je vais vous montrer juste après. Et il y a la courroie dessus. Mais là, celle-là, elle est. Voilà, à part la courroie, le moteur qui manque, elle me semble conforme d'origine. Ça, je compte sur vous pour me le confirmer. Alors, bien sûr, hein, j'imagine que quand on roulait dehors, s'il y avait de la pluie, comme c'est en acier, la voiture, elle roulait. Et là, vous avez de la masse. Hein. Je peux vous dire, il n'y a pas grand-chose. Mais c'était vraiment hyper simpliste comme voiture. D'ailleurs, j'avoue que quand j'ai un peu bossé dessus, je me suis dit, tiens, mais ça serait sympa d'en refaire une un peu le même genre, là, de s'en taper une avec du matos un peu moderne, mais faire du vrai stock car, parce que là, c'était stock car, mais pas comme on l'entend peut-être en France, c'était pas pour se donner faire se taper jusqu'au dernier qui roule. Hein. Là, c'était vraiment des courses sur circuit, on voyait ça, des fois, il y avait un gros aileron dessus, des courses en ovale, tout, c'était un peu ça, stock car. Mais là aussi, je laisse un peu les spécialistes nous en parler. Je vais vous montrer tout de suite l'épave que j'ai un Mardave, mais qui est différent. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, celui-ci, il n'est pas dans le même état. Hein, il est un peu semi-épave, il est un peu crado. Je l'avais nettoyé vite fait comme ça. Je l'avais récupéré, je crois, sur une brocante. Je me souviens plus trop. Il y a très longtemps que je l'ai. Alors, on voit là, c'est plié. Là, voilà, il a pris des chocs. Hein. Même le métal, il a plié. Donc, faut le faire. Là, on voit que la fixation du réservoir elle était différente. Ça, c'est en métal. Les roues, je sais pas trop ce que. Pourtant, c'est marqué Mardave hein, sur ces roues. Donc là, c'est un peu différent. Le train avant est différent. Regardez. Alors, on m'a dit que c'était une bidouille, mais j'ai du mal un peu à le croire. Enfin, je sais pas, à voir. On voit que c'est rapporté. Hein. L'autre, c'était deux lames. Là, le montage est différent, mais il me semble un peu plus, comment dire, industriel. Je veux dire, enfin, ça ne semble pas quelque chose qui a été bricolé à la main. Bon, à voir. Là, tout ce qui est, bon, il est pété, mais les biellettes, c'est des biellettes qui sont arrivées de PB, je pense. Hein. Donc, qui sont plus grosses. Voilà, on voit qu'il y avait un semblant de boîte radio, je ne sais pas ce qu'il y avait d'origine. Regardez, ça c'est des fixations, on dirait que c'est des trucs qu'il y avait dans les ordinateurs, pour les platines, les vieux ordinateurs. Donc il devait y avoir une platine qui devait venir dessus, je suppose. On voit que là, le pare-choc, il y a une barre dans ce sens-là. L'autre, je ne crois pas qu'il l'avait. Je l'ai déjà rangé, je ne le vois pas, non, mais il n'y avait pas ça. Donc là, c'est encore un peu différent à ce niveau-là. Et celui-ci, par contre, il y a la courroie. C'est surtout pour vous montrer ça. Alors, même le moyeu est différent. Et là, il y avait la courroie. Alors, on le verra sur les autres, hein, mais c'était une courroie assez courte. Et c'était directement sur la cloche. Voilà, c'était pour vous montrer ce modèle qui est très fatigué. Mais vraiment, le train avant, là, ça m'intrigue un peu. Alors, à savoir, par exemple, il y a un truc qu'ils n'avaient absolument pas la notion à l'époque. Mais c'est incroyable parce que ça a duré un moment. Il n'y a aucune chasse. Hein. La chasse est à zéro.
Donc ça, c'est quand même aussi étonnant parce que sur des propulsions, quand on met pas de chasse, je sais pas, vous prenez un vélo, vous retirez la chasse de votre vélo, vous allez voir que vous allez avoir du mal à aller en ligne droite, hein, ça sera compliqué. Donc là, c'était à zéro, et pourtant, ce montage, il aurait plutôt permis, on pourrait se dire, tiens, ils auraient pu donner un angle là, comme c'est séparé, c'est usiné. Bon, ils l'ont pas fait, bon, voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce modèle-là. Je vais en profiter pour vous montrer une autre version. Je vais vous le montrer en photo. Alors lui, il est sur le musée déjà. Vous pouvez le retrouver vraiment en détail les photos. Alors d'ailleurs, je ne sais pas qui il est. J'avais dû faire ça à la Bourguignonne, un truc comme ça, un rassemblement de voitures vintage. Donc je vous la montre maintenant là en incrustation. Donc là, c'est un Mardave et il n'y a pas les protections latérales. Là, enfin, il est assez différent. Il est motorisé par un Veco 19, un grand classique de l'époque. Et celui-là, d'ailleurs, il est en très très bon état. Et je cherche donc son propriétaire. Alors je pense que ça, c'est un modèle plus ancien qui doit dater de 76, 77 peut-être. Mais je pense que c'est plus ancien que le MK2. Je vais vous en montrer maintenant deux autres voitures. Un Yukon. Alors ça, c'est une voiture qui vient des Pays-Bas. C'était une boîte qui fabriquait des jouets, apparemment, enfin un distributeur de jouets qui avait fait ça. Ils ont fait plusieurs voitures, une copie du Buffalo, une copie de la Delta. C'était au début des années 80, alors je sais pas, ça doit être 82, 83. Donc ça a été fait largement après les Mardaves ou le Scorpion que je vais vous montrer après. Et donc ce premier Yukon, vous voyez, il a un châssis chromé, c'est quand même assez particulier. Et il est motorisé par un Veco 19. Et le deuxième Yukon, celui-là, il appartient. Alors j'ai trouvé le propriétaire, hein, d'ailleurs, il faut que je rectifie sur le musée, j'avais mis un point d'interrogation. Mais c'est Patrick Bajoma sur le forum qui a dit que c'était le sien. Et là, on voit, il n'y a pas le moteur. Et le châssis, là, il est peint en vert. Donc ça, c'est les Yukon, c'est des voitures qui sont un peu plus récentes. Allez, maintenant, il reste une à vous montrer. C'est le Scorpion. Alors, on va finir avec le Scorpion. Alors, je suis désolé, la carrosserie, là, elle est placée n'importe comment. C'est parce que pour bien le mettre, il y a l'échappement qui gêne, tout ça. Il faudrait la découper, la carrosserie. Et comme elle est sympa, hein, la décoration, et que c'est des carrosseries comme ça, on n'en trouve plus. Bah, j'ose pas le découper pour l'instant. Bon, il y a quelques trous, vous voyez, à l'avant, là. Ça, c'était souvent pour faire les aérations. Ça fait un peu style BMW, là, la double calandre ancienne. Mais vous voyez, cette carrosserie en ABS. Et là, on voit, d'ailleurs, je l'ai mis à côté, je vais le chercher. J'ai pas mis le couvercle. On voit qu'il y avait une boîte radio avec le couvercle ici. Et dedans, on pouvait mettre ça. Ça se faisait beaucoup hein, sur les vieilles voitures. Là, on voit qu'il y avait l'emplacement pour le cerveau gaz. Tiens, je vais vous montrer une particularité, une bidouille. Donc là, c'était juste sur l'ABS. Hein, je vous dis pas. Alors ça, c'est du plastoc de l'ABS. Donc ça bouge. Hein, et on voit ici la fixation pour la direction. Hein. Le cerveau de direction, c'était directement sur la boîte. Alors là aussi, c'était quand même pas très rigide. Et là, il n'y a pas de sauve-cerveau. Hein. Regardez la commande. Un palonnier en plastique, comme il faisait à l'époque, tout fin, style avion. Et c'est une gaine. C'est un câble. Regardez, c'est un câble, ça. La commande des deux côtés. Et là, il y avait juste une corde à piano qui reliait les deux portes fusées. C'est quand même assez étonnant, quoi. C'est quand même hyper particulier. Mais pour le gaz-frein, c'est particulier aussi. Regardez. Vous avez la commande ici. Et là, regardez, ils ont soudé une tige, là, un tube. Et en fin de compte, c'était une commande par câble. Parce que le carburateur, il est rotatif. Regardez, là, elle a pété la commande, mais c'était comme ça. Et le carburateur rotatif. C'est quand même assez étonnant. Dans les voitures précédentes, je vous parlais donc du montage du moteur. Là, on va pouvoir le voir. Vous avez donc la cloche d'embrayage. Et directement dessus, vous avez les dents pour la courroie. Donc la courroie venait se mettre directement comme ça. Et sur la couronne. Donc c'est quand même particulier. Là aussi, on voit le montage. Hein, donc c'est juste une cornière, enfin voilà, un profilé en alu ou en métal. C'est quand même hyper sommaire. Hein, et là aussi, le châssis, il est entièrement en acier. Voilà, il y a une poignée derrière. Ça doit être les sangles, enfin les fixations pour mettre le réservoir. Le train avant, comme les Mardaves, on retrouve cette sorte de poignée là devant. Et le train avant à lame. Avec, alors, est-ce qu'ils ont mis des petits ressorts? Là aussi, on les voit, les petits ressorts ici. Donc, il n'y a pas de chasse. La même chose. Les portes-fusées, c'est plié. Donc, c'est hyper simpliste. Hein. Regardez, en dessous. Regardez. C'est que de la tôle. On dirait zingué. Regardez, qui est soudé. 2 points de soudure, là.
Donc ça, c'était vraiment une fabrication très artisanale. Il n'y a que les bras qui étaient moulés. Et là, vous avez l'arbre, hein, c'est bien sûr rigide, hein. Il y a pas de différentiel, hein. Et donc la courroie avec le grand pignon, là. Et le moteur, c'est un... Alors, je vais regarder. Je me souviens pas. C'est un OS 20. Alors ça, c'est un moteur d'avion à la base et qui était utilisé sur les voitures. Et souvent, on rajoutait une culasse, voilà, une pièce qui avait un refroidisseur plutôt de culasse. Et là, on avait l'échappement d'avion, voilà, qui sortait directement. C'est pour ça que j'ai pas découpé la carrosserie, parce que là, ça tape dans la carreau. Voilà, donc ça, c'était le Scorpion. Je pense que les jantes, les pneus, tout ça, c'est d'origine. La voiture, elle est quand même plutôt en bon état. Mais sur la boîte, elle a un peu pris, mais ça va. Donc ça, c'est une voiture que j'ai. Il faut que je trouve un réservoir. J'ai aucune idée. J'ai pas de photo de Scorpion. Donc pareil, hein, si vous avez un Scorpion, n'hésitez pas à participer au musée virtuel, hein, en rajoutant vos images, hein. Vous me contactez, on voit ensemble pour comment faire les photos, tout ça, parce que j'essaie d'avoir un certain standard au niveau des vues, ça veut dire droite, gauche, devant, voilà, pour qu'il y ait quand même pas mal de photos. Et n'hésitez pas, hein, ça serait vraiment bien qu'on puisse compléter cette rubrique stock car. Et même ce que j'aimerais bien, si quelqu'un en a un qui tourne, faire des vidéos un peu d'une voiture. Moi, j'aimerais bien essayer d'en faire tourner un. Pourquoi pas, même, voilà, si j'ai l'assurance que tout va pas péter, parce que c'était quand même hyper sommaire. Mais si vous cherchez bien sur Internet, je crois que j'en ai mis sur notre page Facebook, il y a des vidéos. Il y avait une vidéo là qui était parue sur un peu l'équivalent de l'INA aux Pays-Bas, et on voyait une course. C'était étonnant de les voir rouler, les voitures, avec plein de monde, beaucoup de public, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir maintenant. Et c'était des courses quand même assez acharnées. Voilà, c'était une autre époque, mais c'est pas pour ça que c'était moins bien. C'était, et surtout, il y avait du public surtout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Scorpion de chez HMI, qui demande juste une petite... voilà, faudrait que je le mette en conformité. Donc je vous invite, comme d'habitude, à nous rejoindre sur le forum de rcmac.com, sur le musée virtuel, hein. J'ai ouvert des sujets pour chacune de ces voitures, où je vais mettre les photos, donc vous pouvez aller sur le forum et mettre directement vos commentaires, vos infos, vos documents, hein. Il n'y a pas de souci, on vous y invite. Je rappelle que RCMac Vintage, malheureusement, le forum, je l'ai laissé en activité pour que les documents, tout ça qui était dessus, il soit toujours accessible, mais je n'ai plus la possibilité de valider des inscriptions. Il y a plein de bugs et compagnie, donc c'est pour ça qu'on le déménage tout sur RCMag, hein, sur le forum de RCMag. C'est à l'origine, hein, tout était sur RCMag, je le rappelle. On avait juste créé RCMag Vintage parce qu'à l'époque, ça avait beaucoup de succès, il y en avait trop et ça faisait bugger le site. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux actuels. Alors maintenant, c'est sûr que les forums, c'est has-been, mais ça a l'immense avantage de garder les informations. Ça disparaît pas comme sur les réseaux sociaux et on peut héberger les photos, les images, les documents, et ça, c'est important. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Allez, merci à tous, au revoir.